classification. La leçon numéro 3 a pour titre classification des entreprises. Donc, on va classer les entreprises en fonction de leur secteur d'activité. C'est bon? Ça ne bouge pas. Hein? Non, mais il faut mettre le plus sur là. Donc, pour le plan de cours, c'est la même chose. Objectif, introduction, critères de classification d'une entreprise, différents types d'entreprises, et puis, c'est bon? Donc, comme objectif, il faut distinguer les types d'entreprises, identifier les critères de classification d'une entreprise et classifier les entreprises en fonction de leurs différents critères et reconnaître leur nature. Donc, en introduction, on dit qu'une entreprise est un groupement humain hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels, physiques et financiers pour produire, former, distribuer des richesses conformément à des buts définis pour réaliser un profit. C'est bon? En plus de réaliser un profit, l'entreprise a pour objectif de répondre aux questions fondamentales importantes de l'économie et de la société. Par exemple, que produire, quels sont les besoins du marché afin de satisfaire, pour qui produire, quelle est la catégorie des consommateurs ayant exprimé le besoin et comment produire. S'il faut aussi produire pour produire. C'est bon? Sinon, s'il fallait produire pour produire, tout le monde allait être riche, hein? Parce que l'argent produit sur le monde allait produire l'argent. C'est bon? Donc, il n'est pas facile d'établir des distinctions ou des analogies suffisamment claires pour obtenir une classification des entreprises. La raison en est l'innombrable variété des activités de la société. Cependant, pour des raisons d'étude, certaines catégories homogènes permettent de faire une classification. Bon. Critères de classification d'une entreprise. Donc, pour effectuer un classement d'une entreprise, on utilise des critères permettant de faire des regroupements. Il est par ailleurs intéressant d'étudier les évolutions dans le temps du résultat de ces classifications. En raison de la diversité des entreprises, de multiples classifications sont opérées, notamment juridiques, dimensionnelles et économiques. Donc, on va classer l'entreprise selon leur forme juridique, c'est bon, selon le critère dimensionnel, donc leur taille, et puis enfin, selon le critère économique. Donc, au niveau juridique, il faut voir si c'est une SA, une SRL, ainsi de suite, c'est qu'on connaît. C'est bon, non? Au niveau dimensionnel, il faut voir en fonction de la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est une multinationale? Est-ce que c'est une PME? C'est bon? Ainsi de suite. Et au niveau économique, on va voir quels sont les critères qui sont là-bas. Ok. Donc, selon le critère, le premier critère, c'est quoi? Juridique. Le critère juridique. On a dit qu'on va classer l'entreprise sur le critère juridique. Donc, l'entreprise est un ensemble de moyens
un projet si tu te rends le lundi, dans l'après-midi aussi, on aura quelqu'un d'autre. C'est bon? Donc, le lundi dans l'après-midi, le mercredi dans l'après-midi, un autre. C'est bon? Ils vont partager un peu d'expérience en matière. Si c'est ça, je me dis que ça, c'est un cours où on pratique. C'est bon? Quelqu'un vient, parle un peu de son expérience, c'est bon? Voilà, et là, vous posez des questions. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés, ça va peut-être développer en lieu certains éléments. C'est bon? OK, donc selon le critère juridique, on va classer l'entreprise. Donc, d'un point de vue juridique, elle n'a stricto sensu aucune consistance ni réalité. Pour exister juridiquement, l'entreprise doit adopter pour l'une des formes juridiques prévues. Entreprise individuelle, entreprise, donc entreprise individuelle, les EIRL, les EURL, société civile ou commerciale, société coopérative, société anonyme, etc. Qu'elle doit revêtir nécessairement pour exister et se développer sur un plan légal. La forme juridique choisie doit faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités compétentes. Donc, registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers pour les entreprises artisanales. Cette forme juridique est associée à une identification distinctive et non ambiguë. C'est bon? Donc, on nous dit en France, c'est sirène ou bien sirette. En Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est le CPC. C'est bon? C'est le CPC qui donne. Monsieur, Oui? je sais que j'aimerais savoir un peu la définition. Je sais que le SAR là, c'est Société à responsabilité limitée. EURL, EURL et EIRL, Ça qu'est-ce signifie que ça quoi? signifie, quoi? Ça signifie quoi? EURL. Et puis EIRL. En fait, ça c'est en français. EURL et puis EIRL. C'est en France. Entreprise Ah, unie d'accord. personnelle à responsabilité limitée. C'est bon? Limité, Et il a. Sinon, EI, c'est entreprise unie personnelle. C'est bon? À responsabilité. Entreprise individuelle à responsabilité. Maintenant, EIRL, entreprise individuelle à responsabilité. C'est à responsabilité limitée. entreprise. Ok, merci. C'est bon? C'est entreprise, c'est entreprise. Oui, c'est bon, merci. OK. Donc, les formes juridiques les plus connues. Les formes juridiques les plus connues
qui portent une entreprise sont les sociétés. Donc, lorsque l'entreprise est portée par plusieurs associés, donc on va parler de société, lorsque l'entreprise est portée par plusieurs associés. Donc, on a les SA, société anonyme, société par action simplifiée, société à responsabilité limitée, société civile professionnelle. C'est bon? Par exemple, oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui dans ce texte société civile ou commerciale. On va voir le c'est bon? Le société civile sera secrétaire. Parce qu'effectivement, on a la société civile. En Côte d'Ivoire, on a une groupe de personnes qui sont constituées en société civile. C'est bon? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? On va voir ça. C'est bon? Donc, au niveau des formes juridiques les plus connues, on a les sociétés. On a les SA, qui sont les sociétés anonymes. Donc, quand on est au Bénin, est-ce que quelqu'un a posé la question? Le statut juridique. C'est nous, c'est SA. C'est bon? Le Bénin, c'est une société anonyme. Maintenant, on se rend compte que, ok, on dit les sociétés, les actions ou coopératives, lorsque l'objet social de l'entreprise présente certaines caractéristiques, notamment l'absence de but lucratif. Donc là, on a les ONG. C'est bon? Les associations ou coopératives. Donc, le but, c'est que ce sont des, il n'y a pas, disons, c'est des associations à but non lucratif, notamment les ONG. C'est bon? Ils ne font pas politique. Leur truc, c'est de faire du social. Maintenant, les structures individuelles. Lorsque l'entreprise est portée par un individu seul, donc auto-entrepreneur, profession libérale, artisan, entreprise individuelle et EURL. Donc, structure individuelle, on peut avoir quelqu'un, un entrepreneur, c'est bon, il ne va pas aller se constituer société anonyme, ou en société. Une seule personne, celui qui fait sa vente en ligne de vêtements, il ne va pas aller se constituer en société. C'est bon? Merci là. Parce que aussi, quand tu as le capital, il faut aussi s'adapter. Les impôts, ça t'attend. Monsieur, à quel moment un commerce est considéré comme commerce? Parce qu'apparemment, il y a une différence entre le commerce et puis l'entrepreneuriat organisé. Moi, ce qui faut faire que surtout les pseudo-influenceurs, les gars jouent avec les mots sur les réseaux sociaux. Les gars, ils créent un magasin de traitement et puis ils n'avaient pas déclaré. Ils mettent ça sur les réseaux sociaux et puis ils disent non, lui, il est entrepreneur, il a créé son entreprise. Alors que ceux qui sont engagés. Et il paye taxe. Chaque jour, la mairie vient pour ça. Chaque jour, la mairie vient. Il va payer patente. Il va payer. Magasin, mais c'est 40 000. Location de magasin. C'est bon? C'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est pourquoi on a des histoires d'achat en ligne. C'est bon. Et c'est pourquoi je disais la dernière fois que il faut pouvoir. Le monsieur qui garde sa grosse voiture, parfois on a envie de manger, par exemple, la porte sur la route. Mais comme il a une grosse voiture, il comprend bien. Venez garer comme ça. Il puis en force, il va descendre. Vous venez dire, madame là, c'est combien? Tu comprends? Donc, profite de ça pour mettre en ligne le business. Moi, je n'ai pas lu à jamais. Dieu dans la vie. Ici, ce n'est pas possible. À jamais, même la même année. Ça fait longtemps.
Ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être même, les gens vont acheter les habits à Adjamé. Et on vient mettre ça à l'hôtel d'Ivoire. Ou bien au golf, le magasin qui sont là-bas. Et on te vend à 50 000. Putain, il a acheté. Parce que la personne qui a son véhicule, et ainsi de suite, il ne va pas aller à Adjamé. Il va partir à l'hôtel d'Ivoire pour acheter son habit. Tu comprends, non? Donc, cette histoire de est-ce qu'ils font du business ou du commerce, c'est du business. C'est bon? Ils font du business. Et comme on a dit, ils peuvent se constituer en entreprise individuelle. Mais si tu remarques bien, par derrière, ces personnes-là ne sont pas déclarées. Ils n'ont pas un régime de commerce. Ils n'ont rien. Parce que pour une personne, quand tu vas aller aux impôts, quand tu vas aller créer ton entreprise, on va te demander ton magasin c'est situé où. C'est bon? On va te demander ton magasin c'est situé où. Il faudrait un lieu physique. Eux, ils n'ont pas. On demande le plan de localisation aux impôts. C'est ça, non? Et ce plan de localisation-là, tu joues dans ton dossier pour aller faire ton registre de commerce. Mais ce qui est intéressant dans la chose, c'est que tu vois les formes juridiques là. L'État n'est pas bête. L'État sait où va t'apporter. C'est bon? Quand tu te constitues en entreprise individuelle, pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas si vous me suivez, hein, quand tu te constitues en entreprise individuelle et que tu définis ton statut juridique, en fonction de ton statut juridique, tu as la possibilité de présenter des statuts. C'est bon? Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que moi, en fonction de mon statut Vous juridique, dites la possibilité de... vous avez la possibilité de prétendre à des appels d'offres, soit de soumissionner à des appels d'offres faits de l'État. Donc, il y a des marchés, par exemple, des marchés qui vont coûter, par exemple, 200 millions, mais toi, tu n'es pas soumissionné. C'est bon? Il faut que tu aies peut-être un capital ou bien de constituer en ce temps le mien ou bien de constituer un tel type de société avec un capital, par exemple, de 50 millions ou bien de 20 millions. Pouvoir soumissionner un appel d'offres de 200 millions. C'est bon? Moi, une fois, je me souviens, quand j'étais rentré, j'ai un ami, une connaissance là, qui a voulu me donner un marché de route au niveau de la zone de Bondoukou, dans la région de Bondoukou. Donc, il fallait faire, on dirait, 39 km de profilage, d'où sur Tonson, au niveau de la zone de la région de Bondoukou. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui, il travaille à la Géo. C'était un projet de la Géo. Donc, il m'appelle, il me dit, ah, que lui, il est un marché. Ils ont fait l'étude. L'étude faisait 600 millions de francs CFA. C'est-à-dire que l'AGEROUTE a envoyé ses ingénieurs, ils sont allés faire l'étude. Ils ont défini le budget, ça tourne autour de 600 millions. C'est bon? Donc, il m'appelle. Il me dit, ah, il peut me donner le marché. Comme il vient d'arriver, c'est un combo. Je dis qu'il n'y a pas de problème, que j'ai compris. Mais est-ce que je ne connais pas des entreprises qui peuvent exécuter? Je dis, je vais me renseigner. Et notre promotion, il y a d'autres qui ont dévié qui sont allés faire route. Ils ont pris l'information là. Puis ils se sont mis dans route. Donc j'ai appelé un pour lui dire, ah, que voici nos produits. Tu vois? Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le marché en son nom. Il a pris le marché, bien dit en son nom, il a pris le marché au nom d'une entreprise qu'il avait déjà vue. Tu vois, non? Donc, sur la lettre, pour dire que l'entreprise qui a remporté le marché là, c'était l'entreprise. Donc, elle accepte les conditions parce que le budget est déjà défini, c'est 600 millions. Si tu as dépensé 600 millions, c'est un problème. Bien sûr que c'est 600 millions de dépenser. C'est bon? Donc, je vois mon ami, je lui dis, ah, que voilà,
telle opportunité, si ça l'intéresse, tout le monde qui m'appelle, on s'assoit avec le gars de la géo, on s'assoit, on discute. Il dit, bon, ok, lui, il veut prendre tel pourcentage. Bon, ok, on va voir. Donc, il dit, bon, c'est qu'à sur lui, il va voir sa banque. Si la banque peut, puisque le projet, l'étude, c'était quoi? C'était que toi, tu préfinances. C'est comme ça. Tu préfinances et l'État, après un contrôle, va venir, va venir en aussi. Donc, on fait le projet, on fait le débit, tout, autour de 300 millions, un truc comme ça. Donc, on a au moins une marge de 300 millions. On ne dit pas que le gars a donné commission. Donc, on n'est plus là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On finit tout, il dit, bon, ok, il monte sur sa banque. Il va voir sa banque, on lui demande des papiers de son entreprise. Donc, il apporte le papier de son entreprise, il est constitué en entreprise individuelle. La banque dit, pour ce projet-là, notre banque d'accompagnement. Que là, il faut vraiment une entreprise qui se veut sérieuse pour pouvoir accompagner ce projet. Et bien, c'est resté comme ça. C'est comme ça. C'est pas qui a réalisé le projet. Donc, c'est pour dire que parfois aussi le statut juridique, ton statut juridique peut te faire perdre des opportunités. C'est bon? C'est vrai que c'est le moins qui prend du coup, mais si vous avez la possibilité de vous constituer en société, c'est bon? C'est vrai que vous allez payer beaucoup, mais au moins vous pouvez solutionner à des grands projets. C'est bon, non? Comme on dit, il faut viser, la lune, c'est là, non? Voilà. Pour aller charger son téléphone, tu prends l'avion à tout moment, tu t'as téléchargé. Tu vas acheter les bananes, tu vas aux États-Unis, tu achètes. Sans problème. C'est bon? Il y avait à Paris que tu l'as. C'est bon? Donc, voici un peu ce qu'il faut retenir au niveau du critère juridique des entreprises. Donc, on a les SA, Société Anonyme, on a les SRL, Société Anonyme à responsabilité limitée. En Côte d'Ivoire, c'est plus les deux là qu'on utilise. Hein. Les EI, entreprises individuelles, les SRL, les SA, Société civile, unipersonnelle. Bon, voici un peu les différents statuts juridiques qui existent. Je vais parler de civil, société civile. Et la société civile, c'est quoi une société civile? Une société civile, c'est quoi? En ligne. En ligne. John Wick. C'est lui qui est là, non? Oui, monsieur. Oui, société civile. Pardon? De quoi? Oui. C'est quoi une société civile? Société civile, c'est quoi une société civile? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par société civile? On dit le mot dedans. C'est pas grave. Société civile. Non, non, ONG, c'est plus les associations et coopératives. Mais une société civile, on peut voir une société civile comme deux sociétés qui vont se constituer en société. C'est bon? Comme on dit la partie civile de général, société civile. Donc, quand par exemple, on parle de la cherté de la vie, par exemple. Donc, plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble, plusieurs têtes et plusieurs leaders de société qui ont une expression créée pour société civile qui va représenter tout le monde. C'est bon? Pour défendre les intérêts de. C'est bon? Voilà. Monsieur, dans ça, j'aimerais poser la question. C'est une entreprise. Pas une entreprise, c'est une grande entreprise qui crée une petite entreprise. Donc, dans ce cas, toutes ces petites entreprises sont reliées à la grande entreprise. Et l'impôt est seulement payé sur la grande entreprise. Bon, là, on ne va pas parler de plusieurs petites entreprises. On va parler de quoi? Filiales. C'est bon? Elle peut créer une filiale. Voilà. Par exemple, dans le grand groupe,
qui est quoi? On a par exemple un grand groupe, Bolloré, par exemple, et Bolloré a plusieurs financeurs, c'est pourquoi modéliste. Non, modéliste, je ne sais pas. Ça revient, je ne connais pas. Non, Unilever. Voilà. Unilever, c'est le grand groupe. Maintenant, au sein de Unilever, il y a plusieurs filiales. Par exemple, on va dire, par exemple, il y a peut-être qui vont faire ça. Mais c'est rattaché à Unilever. C'est bon. Ceux qui font, par exemple, des savons, je ne sais pas quoi, tout ça. Il y a plusieurs. Voilà, peut-être qu'ils ont deux rattachés à Unilever, je ne sais pas. Voilà. Non, le paye le quoi? C'est une filiale. Tu représentes. C'est bon? Le nom le paye. Il doit avoir une formation. Monsieur? Non, tu vas être dans une. Mais monsieur, comme tu avais dit, il y a plusieurs. Oui, mais dans ce cas, c'est plusieurs gens qui souhaitent crier. C'est bon? Ils vont crier la société civile. C'est bon? Oui, en ligne. Monsieur? Oui. J'aimerais savoir, comme la société civile est une entreprise non lucrative, est-ce qu'ils auront besoin de s'enregistrer dans le registre du commerce et avoir un IF? Il faut s'enregistrer. Même les ONG même sont enregistrées. Même les ONG. Une ONG qui se veut respectée ou respectable est enregistrée. C'est bon? Ah, d'accord. Voilà, il faut toujours être déclaré. Ça, c'est important. Monsieur, Oui. à quel moment on parle de la DF? DF, c'est quoi? Déclaration fiscale d'existence. La déclaration fiscale d'existence. Tu as besoin de ça? Comme je l'ai dit, une déclaration fiscale d'existence. Donc, pour dire que tu existes, c'est un document que tu as déposé sur la chose. C'est bon? C'est le non. Les impôts. Bon. Les impôts ont validé pour dire que tu existes. Et puis maintenant, tu vas les déposer. Déjà, non, tu déposes au. Il me semble que c'est un élément constitutif du dossier de création. Déclarer trésor pour pouvoir payer les droits chaque année, tu vas payer. C'est bon? Donc, on avait dit qu'on avait le critère juridique pour classer une entreprise. Deuxième critère, c'est le critère dimensionnel ou taille. C'est bon? Donc, ce critère prend en compte plusieurs éléments permettant de distinguer les petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, la taille de l'entreprise. Donc, on a les très petites entreprises qu'on va appeler les TPE. Ensuite, on a les petites et moyennes entreprises qu'on appelle les PME. On a les entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Et enfin, on a les grandes entreprises et autres. Donc, on va définir chaque élément en fonction de. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par TPE? Très petite entreprise. Donc, les principaux éléments de différenciation vont se faire au niveau du chiffre d'affaires. C'est bon? Le chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires mesure, on dit le chiffre d'affaires mesure la part du marché de l'entreprise. La valeur ajoutée ensuite mesure la richesse créée à l'intérieur de l'entreprise. L'effectif permet d'apprécier l'importance du facteur de production de travail. Les capitaux propres mesurent entre autres l'importance des fonds apportés par les propriétaires. Et enfin, le résultat de l'entreprise traduit la rentabilité de l'entreprise. Donc, pour pouvoir classer une entreprise selon la taille ou selon le critère dimensionnel, il faut respecter ces différents éléments-là. En fonction du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée ou de l'effectif ou des capitaux propres ou enfin, les résultats de l'entreprise,
On pourra dire que telle entreprise est une PME. C'est bon? On pourra dire que telle entreprise est une ETI. Ou bien on pourra dire que telle entreprise, c'est un grand groupe. C'est bon? Allons-y. Donc, excuse-moi, il faut revenir sur le slide précédent. Donc, ici, pour parler de grands groupes d'entreprises, on voit que si on veut regarder un peu l'illustration, on voit que les grandes entreprises et les grands groupes sont un peu représentés un peu partout. C'est bon, non? Donc, on peut citer par exemple Bolloré. Bolloré, c'est un grand groupe. Ils sont basés un peu partout en France, au Bénin, en Côte d'Ivoire. C'est bon? Ils sont basés partout. Toyota, ce sont des grands groupes. On va parler d'entreprises de taille intermédiaire. Lorsque, par exemple, le chiffre d'affaires sera compris en telle valeur et telle valeur. Et puis, au niveau de l'effectif, qui pourra employer peut-être 1000 personnes. C'est bon? Donc, pour pouvoir classer une entreprise selon le critère dimensionnel de la taille, ces critères-là sont vraiment, il faut respecter ces critères. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires par an de 500 000 ne peut pas être classée comme peut-être PME. Ça peut être une TPE. C'est bon? Peut-être même qu'il emploie une seule personne ou deux personnes. C'est bon? Donc, voici certains des critères qu'il faut regarder au niveau de la taille de l'entreprise. Donc, on y va. Et le dernier critère, c'est quoi? C'est le critère économique. Donc, selon cette approche, l'entreprise est une entité de production de biens et de services destinée au marché de consommation et au marché des biens de production. C'est un ensemble de moyens humains, financiers, matériels et immatériels réunis dans le but de produire et vendre des biens et services sur un marché. Forme économique des entreprises. Les entreprises sont classées selon trois aspects. La classification par secteur, la classification par type d'opération et la classification selon la branche d'activité. C'est bon? Donc, on va regarder un peu. Allons-y voir. Donc, allons-y, on repart derrière. Comme vous le savez, hein, tout ce qu'on fait est basé sur le système français. C'est bon? Donc, ça, c'est une graphique au niveau de la France. Donc, le plus grand secteur d'activité, c'est quoi? C'est le commerce. À lui seul prend 31%. Ensuite, non, hôtel, café, restaurant. C'est bon? Eux, ils sont à 36%. Aujourd'hui, tout le monde se geste dans la restauration. C'est bon? Même ici, même, c'est pas forcément en Europe. Même ici, comme ça, on est la restauration. Parce que chaque jour, il faut manger. Hôtel aussi, ça c'est bon? Après, le commerce. Donc, aujourd'hui, on a les e-commerce, qui sont en train de prendre l'ampleur. Après, on a quel secteur d'activité? On a les services sur personnes. Eux sont à 8%. Après la construction, 7%. Commerce de bouche. Non, c'est ceux qui font les dons. C'est bon? Les outils fabrication, hôtels et autres. Maintenant, industrie. L'industrie, 4%, c'est un secteur qui est lourd, l'industrie. 4%, c'est déjà pas mal. Services aux entreprises, le transport, 2%. C'est pas tout le monde qui fait transport. C'est bon? Éducation, santé, immobilier et activités récréatives, culturelles et sportives. C'est bon? Vous avez dit que ce grand paquet de oui, c'est dommage que l'industrie dans toutes les sports, l'industrie dans les pays. Effectivement.
Ils ont toujours regardé. Nous, on peut donner 4% dans le secteur. Laquelle, dans le secteur du Sénat. Sous le bras. Tout est dans le domaine de la pensée. Avoir le modèle, oui, il y a beaucoup de choses. Ok. Donc, différents types d'entreprises. Donc, on dit on avait dit qu'il y a 3 critères. Le critère juridique, le critère en fonction de la taille, et puis le critère économique de l'entreprise. Donc, classification juridique des entreprises. La définition de la forme juridique d'une entreprise définit votre statut fiscal. C'est bon? Et si l'entreprise peut être privée, publique ou entreprise parapublique ou semi-publique. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par entreprise privée? Donc, entreprise privée, c'est que une entreprise privée est une entreprise dans laquelle la totalité du capital appartient aux personnes privées. Donc, l'État n'a rien à voir dedans. C'est bon? C'est purement privé. Les capitaux, tout ça sont apportés par des personnes privées. C'est bon? Ensuite, lorsqu'elle appartient à une seule personne, on parle d'entreprise individuelle. C'est bon, non? Lorsque l'entreprise privée appartient à une seule personne, on parle d'entreprise individuelle. Et moi, j'ai pris mon entreprise, propre fonds, tout ça, c'est bon? Si au contraire, elle appartient à plusieurs personnes, on parle d'entreprise sociétaire. C'est bon? L'entreprise sociétaire est une personne morale. Elle adopte une existence autonome distincte de celle des associés propriétaires. Donc, on va arriver aux sociétés civiles. Ce sont des sociétés dont l'objet constitue une activité non commerciale et qui n'a pas à adopter la forme anonyme à responsabilité limitée en nom collectif ou en commodité. L'activité de certaines professions libérales peut être exercée dans le cadre des sociétés civiles professionnelles dont les parts sont cessibles sous certaines conditions. Dans cette société, les associés répondent de façon illimitée et solidaire des dettes sociales. Les sociétés commerciales, elles relèvent aujourd'hui du système comptable OHADA. Ça, c'est encore plus sécurisé. C'est bon, je pense que l'OHADA, c'est un truc africain où il y a des règles là-bas, ainsi de suite. C'est bon? Un peu comme le système, un peu comme 6 mois. C'est ça, non? On distingue donc les sociétés de personnes, sociétés de capitaux, sociétés à responsabilité limitée et autres types de sociétés ou groupements d'affaires. Donc, c'est quoi la société de personnes? Une société de personnes a 2 traits caractéristiques. Les associés sont responsables sur leur patrimoine des dettes de la société. Les associés, en échange de leur apport, reçoivent des parts sociales qui ne sont cessibles qu'à des conditions précises. Ces sociétés de personnes peuvent se regrouper en sociétés en nom collectif, comme on avait dit. C'est bon? Société civile. Et société en commandite simple. Pour avancer, je vois. Société de personnes, les sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux.
Pour réunir les capitaux importants, il est nécessaire de faire appel à un grand nombre d'associés. C'est bon? Donc, quand on parle de société de capitaux, c'est que c'est plusieurs personnes qui vont se mettre ensemble et chacun va apporter, si on a donné 1 million, chacun va apporter 1 million. C'est bon? Pour mettre ensemble. Donc, les sociétés de personnes ne peuvent grouper d'un petit nombre de personnes se faisant mutuellement confiance et pouvant intervenir dans la gestion de la société. C'est pourquoi il fallait constituer des sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux sont donc caractérisées par la responsabilité des associés est limitée qu'à concurrence du montant de leur apport et non sur tout le patrimoine. Si tu as apporté 500 millions, chacun va partager 10. En fonction de ce que tu as apporté, tu auras ton pourcentage. C'est bon? Les titres remis aux actionnaires sont des actions négociables, c'est-à-dire librement cessibles sans condition. Donc là, on peut faire déjà la part des choses entre société de capitaux et société de personnes. Après, on a parlé des sociétés à responsabilité limitée. C'est une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Le capital d'une SRL est divisé en parts sociales qui sont difficilement négociables ou alors ne sont cessibles que dans certaines conditions. L'accord d'une majorité correspondant aux 3/4 du capital. La SARL est une société hybride entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Elle est semblable à une société de personnes parce que les parts sociales qui composent le capital social ne sont pas librement cessibles. Elle représente à la société de capitaux en ce sens que les responsabilités des associés sont limitées au montant de leur apport. C'est bon? On n'a pas ici encore. On peut passer évidemment. Ok, on passe dans l'entreprise. En fait, il y a beaucoup, mais ça c'est plus la société de participation. Les entreprises publiques. C'est bon? Les entreprises publiques. Donc, ce sont des entreprises dans lesquelles la totalité du capital appartient à l'État ou à des collectivités publiques. C'est bon? Donc, privé, ça appartient à des personnes où l'État n'a pas regard sur ça. Par contre, les entreprises publiques, la totalité du capital appartient à l'État ou à des collectivités publiques. En Côte d'Ivoire, on distingue les entreprises publiques à caractère administratif, donc les EPA, entreprises publiques à caractère administratif, EPA, les entreprises publiques à caractère industriel et commercial, EPIC, c'est bon? Entreprises publiques à caractère industriel et commercial, EPIC, et enfin, des entreprises publiques à caractère particulier. Ça, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on distingue comme entreprise publique au Côte d'Ivoire. Donc, on a les EPA, entreprises à caractère administratif. Ensuite, EPIC, entreprise publique à caractère industriel et commercial. Et puis enfin, des entreprises, et enfin les entreprises publiques à caractère particulier. Donc, je termine par quoi? Les entreprises parapubliques ou semi-publiques. C'est ce qu'on avait dit, non? On avait dit les entreprises publiques, les entreprises publiques et les entreprises para ou semi-publiques. C'est bon? Et ce sont ces trois éléments-là qui vont constituer le statut juridique. Donc, les entreprises parapubliques ou semi-publiques, ce sont des entreprises dans lesquelles la propriété du capital appartient en partie à l'État et en partie aux personnes
privée. Donc, l'État a une main mise dedans. D'autres personnes aussi ont leur main dedans. C'est bon? On passe, on continue. Ça, c'est la classification selon la classification sur les critères juridiques. C'est bon? Là, on va passer maintenant à la classification économique de l'entreprise. Donc, selon la classification économique de l'entreprise, on a la classification par secteur, la classification par type d'opération et la classification selon la branche d'activité. Donc, allons-y. On va voir la première classification, classification économique de l'entreprise. Donc, on va classer les entreprises selon les secteurs. Donc, les secteurs primaires, les secteurs secondaires, les secteurs tertiaires, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par entreprise du secteur primaire? Donc, les entreprises du secteur primaire, il s'agit ici de toutes les entreprises utilisant à titre principal les facteurs naturels. Il englobe l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. C'est bon? Donc, le secteur primaire englobe toutes les entreprises qui utilisent à titre principal les facteurs naturels. Les entreprises du secteur secondaire regroupent toutes les entreprises ayant comme activité la transformation de matières premières en produits finis. C'est bon? Donc, comme entreprise secondaire, encore du monde, c'était qui? Nestlé. C'est ça, non? Nestlé, ils achètent le produit et puis vont transformer en chocolat. C'est bon? Donc, Nestlé fait partie d'une entreprise secondaire. Les entreprises du secteur tertiaire regroupent toutes les entreprises prestataires de services. Donc, ceux qui font de la prestation. Les services sont placés dans la catégorie du secteur tertiaire. Sa composition est très hétérogène, car il regroupe tout ce qui n'appartient pas aux deux autres, à savoir les activités de distribution, de transport, de loisirs, de crédit d'assurance. Donc, tous ceux qui font le transport, tout cela sont au niveau du secteur tertiaire. C'est bon? Secondaire, transformation de produits en fini. C'est bon? Produit principal en produit fini. Primaire, tout ce qui touche le secteur, tout ce qui est naturel. Donc, classification selon le type d'opération accomplie. Les opérations effectuées dans une entreprise peuvent être classées en 5 catégories. Les entreprises agricoles, les entreprises industrielles, les entreprises commerciales, les entreprises prestataires de services et les entreprises financières. C'est bon? Donc, les entreprises agricoles. Opération agricole, opération dans lesquelles le facteur naturel est prédominant. Les entreprises industrielles effectuent des opérations de transformation de matière en produits finis. Les entreprises commerciales, on revient un peu sur ce qu'on avait dit de l'autre côté, hein, dans les différents secteurs. C'est bon? Donc, classification selon la branche d'activité. À la différence du secteur qui rassemble des activités variées, la branche ne regroupe que les entreprises fabriquant à titre principal la même catégorie de biens, entreprises et de l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, on va classer selon la branche d'activité tous ceux qui sont dans le domaine pharmaceutique, donc toutes les entreprises qui vont produire les médicaments exclusifs. Ouais, c'est bon? Tous ceux qui font de la livraison, sans ainsi de suite. Donc, on va créer une branche du secteur d'activité pour les. Et enfin, le dernier, je pense, l'entreprise selon leur taille. Donc, selon la taille, on avait dit qu'il y avait des critères. C'est bon, la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires,
l'effectif, et ainsi de suite. C'est bon? Mais ici, les deux tailles qui ont obtenu cassation sont l'effectif du personnel et le chiffre d'affaires. Donc, les entreprises ont des tailles différentes selon sa dimension. Donc, des tailles différentes. Selon sa dimension, l'entreprise va du simple atelier jusqu'à la grande entreprise. Donc, classification selon le nombre d'employés. OK. Donc, selon ce critère, on distingue les petites entreprises. Donc, petites entreprises qui emploient un effectif compris entre 1 et 10 salariés. C'est bon? Donc, quand on parle de petites entreprises, c'est qu'on a au maximum 10 employés. Moyenne entreprise, l'effectif est compris entre 10 et 100 salariés. C'est bon? Et pour les grandes entreprises, on va au-delà de 500 salariés. Classification selon le chiffre d'affaires. Non, ça c'est le besoin. Bien derrière. Classification selon le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires permet d'avoir une idée sur le volume des transactions de l'entreprise avec ses clients. L'importance d'une entreprise peut se définir par le volume de sa transaction. Ce critère est important pour les raisons suivantes. Il est employé pour apprécier l'évolution des entreprises et pour les classer par ordre d'importance selon le chiffre d'affaires. Et puis, on revient de l'autre côté. Ça, c'est pour terminer. Donc, non, à la fin. Donc, en résumé, on a dit que l'entreprise peut être classée, c'est bon, selon l'activité, selon son statut juridique et selon sa taille. Donc, au niveau des activités, on a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, tout ce qui est primaire, on a dit, il va utiliser tout ce qui utilise de manière naturelle les éléments. C'est bon? Ensuite, secondaire, toutes les entreprises qui vont transformer leurs produits en produits finis. Et puis, le secteur tertiaire, tous ceux qui vont faire de la prestation. Ensuite, pour ce qui est du statut juridique, on a dit qu'on peut classer l'entreprise en privé, en public ou en semi-public. Donc, privé, c'est que le capital est personnel. Le capital est apporté par des personnes différentes autres que l'État. Public, c'est que le capital est apporté ou détenu par l'État ou des collectivités publiques. Et enfin, semi-public, c'est que l'État a une partie et quelqu'un aussi a une autre partie. Selon la taille, on va voir si c'est une PME, si c'est des groupements d'entreprises ou des grandes entreprises, ou encore des grandes entreprises, des grandes et moyennes entreprises. C'est bon? Donc, en fonction de leur taille, on a dit aussi que chaque entreprise, si elle est classée PME, dans ce cas, elle va employer un certain nombre de personnes en fonction du critère. Donc, on avait les différents critères. Le critère effectif et le critère chiffre d'affaires. C'est bon? Mais ce n'est pas ça seulement. Hein. On avait vu un peu plus haut qu'il y a au moins 4 critères. C'est bon? Les résultats de l'entreprise en fin d'année, son chiffre d'affaires, l'effectif, la valeur ajoutée. C'est bon? Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour définir la taille de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une question? Moi, J'ai une question. Oui. Oui. Monsieur, j'aimerais savoir, pour les entreprises parapubliques, vous avez dit que l'État envoie une partie, Oui. Et puis un particulier. Voilà, le reste du capital là. Est-ce que c'est, je dis que c'est des projets maintenant qui envoient ou bien parce qu'on voit certaines entreprises, certaines entreprises publiques comme le BNET par exemple, qui ont un fonctionnement
qui perçoivent une subvention, par exemple, de l'État, et puis le reste, ils gèrent maintenant avec les projets qu'ils peuvent avoir. Donc, est-ce qu'on les classe dans les catégories d'entreprises parapubliques ou bien c'est des entreprises publiques? En fait, le BNET est une entreprise parapublique. Le BNET fonctionne comme du public. C'est bon? Mais en interne, c'est plutôt du privé. Parce que le BNET, quand le BNET embauche là, ce n'est pas l'État qui envoie là-bas. Hein. L'État ne recrute pas pour envoyer le BNET. Le BNET même recrute ses propres éléments. C'est bon? Et lorsqu'une personne, une entreprise recrute ces éléments, c'est qu'elle n'est pas gérée par l'État. Vous êtes d'accord, non? Voilà. Mais l'État a un regard sur la manière dont elle gère ses employés, la manière dont elle se comporte. C'est bon? Donc, le BNET, en quelque sorte, c'est un peu spécial. On ne peut pas dire qu'elle est publique, on ne peut pas dire qu'elle est privée. Donc, elle est les deux. C'est bon? Maintenant, une entreprise semi-publique, c'est que l'État apporte un capital et le reste du capital est apporté aussi par des particuliers. C'est bon? C'est pourquoi on dit une entreprise publique ou semi-publique ou entreprise mixte. Et ces particuliers, ça peut être qui? Des bailleurs de fonds? Des individus, pas forcément des bailleurs de fonds. Ce sont des individus. C'est bon? Les projets dont tu parles là, ce sont des projets. Une entreprise peut soumissionner pour des projets. Si elle a eu le marché, par exemple, pour la réalisation d'un barrage, de la construction d'un barrage, mais je suis privé. C'est bon? J'ai eu un projet, le projet n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est bon? Donc, pour le BNET, là, les projets là ne font pas, ça ne veut pas dire que ce sont ces projets-là qui créent. C'est vrai que l'argent de ces projets-là, oui. Voilà, ils font du suivi. Ils n'exécutent pas au fait. Ils font du suivi et du contrôle. Le BNET a beaucoup de contrôle. Bureau d'études. Comme ce nom le dit, on dit bureau d'études. C'est ça, non? Technique. Bureau national d'études techniques et de développement. Oui. Est-ce qu'en entrepreneuriat ou bien dans le domaine de la sécurité, il y a qu'on appelle ça, il y a des éthiques qui sont. Il y a des éthiques qui sont régies, puisque nous savons qu'aujourd'hui, il y a des éthiques comme déjà certains businessmen, pour avoir la demande, pour avoir l'offre, il faut créer la demande. Il y a certaines entreprises, en réalité, qui rentrent dans ce domaine-là pour, par exemple, ne pas par exemple, sur au niveau de l'agriculture comme ça. On sait qu'il y a des périodes où il y a un type de culture qui est vraiment abondant. Donc, on sait que c'est sur le marché. Donc, eux, pendant la période de moins cher, ils prennent ça et puis ils stoppent jusqu'à ce que au moment où maintenant c'est plus disponible, ils font sortir ça maintenant au truc. Mais oui. Donc, mais c'est ce qu'on fait ça par le café cacao, non? Non, même On fait la demande. Même le vivrier. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certains pays aujourd'hui qui n'arrivent pas à subvenir à certains secteurs. Et c'est là-bas même les gars appliquent ça généralement. Et donc, moi, je pense que si ce côté-là, c'est pas normal. Pourquoi? Je prends par exemple le maïs. Je prends par exemple le maïs. C'est bon?
Il y a une période où on produit le maïs. On produit le maïs. On commercialise le maïs, c'est la période de maïs. Tout le monde mange maïs. Mais il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sécher pour eux. Ils vont acheter. Pendant que c'est moins cher, ils vont acheter beaucoup. Ils vont stocker. Maïs, ça se passe quand ils mangent la poudre avec. Poudre de maïs. Pour la nourriture, voilà, pour le porc et autres. C'est bon? Donc, du coup, on peut stocker, garder. Quand on voit que sur le marché, il y a manque, maintenant, on fait sortir pour nous. C'est le marché de l'offre et de la demande. C'est la même chose qu'on parle. Tu comprends, non? Ça va? Monsieur Banana Mélange, quand tu arrives à la liberté à 17h, tu prends ton bagage. Ce que tu as, Voilà. ça tout. C'est ça aussi. Tu vois, il y a des gens là. Et comme ça, on te dit 100%, voilà, et à 18h, tout le monde descend. On te dit, mon cher, 200 000, tu peux donner que c'est pas évident. C'est bon? Donc, c'est un marché de l'offre et de la demande. C'est bon? Et on ne peut pas, l'État ne peut pas sanctionner ces personnes-là. Non? L'État ne peut pas les sanctionner. C'est bon? Voilà. Si l'État veut, l'État n'a qu'à acheter, eux-mêmes vont stocker. C'est bon? Et puis l'État va vendre ça. Voilà. Mais si c'est des entreprises, c'est le business. C'est l'activité. C'est bon? Il y a d'autres qui sont prendre les marchandises en brousse avec des femmes. Parfois même, les femmes là vont vendre des kilos à 1000 francs. Eux, ils vont prendre transport, ancien, tout pour envoyer sur Abidjan. Ils vont prendre les kilos à 1500. Ils ont 500, ils ont la femme à 1000 francs. Ils n'ont pas 500. Ils n'ont pas fait Ils ont fait le transport, tout si on regarde ça. Non, mais c'est ce que je dis. Tu as calculé que tu as fixé ton prix à 1500. Voilà, donc 1000 francs pour la dame, et puis 500, c'est bon pour toi. Voilà, c'est bon, non? Mais l'État ne peut pas imposer pour dire que voilà ce que l'État peut faire, même avec le carburant. L'État subventionne les carburants. Là encore, c'est un autre débat, mais je veux dire que l'État n'a pas regard sur ça. Moi, je me suis levé des fonds de business, ils m'en veulent prendre des femmes au marché, venir pour vendre, et ainsi de suite. Si ça t'intéresse, tu achètes, ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas. C'est bon? Et c'est ce qu'on constate. Donc, pour marcher à jamais, la femme dit 1500, dit, il faut diminuer un peu. Elle va te dire, bon, tu mets ça. Mais quand tu prends au supermarché, c'est 1500, c'est 1500. Ah, tu comprends, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'État a un regard, c'est vrai que l'État a un regard sur le prix. On peut dire, par exemple, le prix d'huile, l'État va dire le prix de l'huile est fixé à temps. C'est bon? Mais non, ils vont payer à ce que ça reste dans cette tranche. C'est pas avec la bouteille de gaz. La bouteille de gaz dans d'autres zones, on te vend à 2500 ou bien je ne sais pas combien, je ne sais pas quoi. C'est bon? Il y a d'autres zones, on te vend à 2200. Ainsi de suite, mais parce que l'État a fixé déjà une part. C'est pas le régulateur. Voilà, il y a un produit, effectivement. Sinon, ce n'est pas l'État qui paye mon magasin. Quand je fais mon magasin de, je sais pas, de stockage à l'hôtel du Golfe, mais la location là-bas par rapport au stockage à Djamé ou bien à Bobo n'est pas pareil. Hein? Tu comprends, non? Voilà. Donc, au Golfe, là, tu peux acheter la bouteille de gaz à 10 000. Ah bon. Mais effectivement, mais mon cher, ils ont marché pour carburant là. Non, vous avez dit dans les deux débats. Même ça, seulement il faut laisser. Puis tout ça, ils ont augmenté, ça diminue. Il faut laisser, ça va. Quand ça augmente, la descend, ça augmente. Monsieur, mais lorsque ça augmente et puis on a une stabilité sur le marché, on arrive à avoir ça. Est-ce que ça diminue encore? Ça diminue plus, ça reste comme ça. Donc là, on devait vous donner. Ça, c'est le rôle de l'État en fait.
L'État essaie de faire de son mieux pour que la population soit vraiment à l'aise. L'État ne peut pas contrôler tout. C'est bon? Il faut ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il y a des questions sur les réponses de formation? C'est bon? Ok. Bon. En ligne. On se voit lundi après-midi et mercredi après-midi. C'est bon? Bonne journée à Oui, vous. monsieur. Bonne journée Bonne à journée à vous. vous. Merci.